citron, de la pêche, puis c'est un discours qui est très, qui devient de plus en plus trendy. Donc, quand tu vas dans les copings publics, ou même privés, c'est comme, qu'est-ce que t'as goûté? Moi, j'ai goûté, ça goûtait le fucking caoutchouc, puis moi, ça goûtait... le caoutchouc. Le chicken broth, puis je suis comme... Ah ouais, moi ça goûtait les fraises, là, je sais pas. Chicken broth. En tout cas, Mais ouais, c'est pas la première fois que j'entends ça, le chicken broth. J'entends des affaires de toutes les... Sauce tomate, quand même. Oui, tomate, oui. Tomate, j'allais beaucoup, ça. Tomate, hein? Ouais, ça goûte. Quoi? Quand il est underdeveloped. La fraise. Fait que Thomas, toi t'es dans le fond copropriétaire maintenant de l'application Third Wave. Ouais, mais la façon cool de le dire, c'est que je suis cofondateur. Entrepreneur. Leader de Third Wave, mais oui, je suis copropriétaire. Puis toi, Xavier, toi t'es copropriétaire du Café 8 onces. Oui. Puis nouvellement de Café Torréfacteur 8 onces. Ouais, 8 maisons de 8 torréfaction. 8 maisons de torréfaction. C'est compliqué ça. Fétiche sur le 8. Ok, c'est bon. Pourquoi 8? C'est un chiffre chanceux, tout simplement. C'est vrai? Ouais. C'est ton chiffre chanceux? C'est notre chiffre chanceux. C'est ton chiffre chanceux. Puis pourquoi tu dis que cofondateur c'est cool? C'est comme trendy là? C'est la tendance, c'est tout le monde est cofondateur de quelque chose. T'es cofondateur d'un blog, cofondateur d'une compagnie, cofondateur d'une idée. Ouais. Cofondateur de tout. C'est une évolution du terme, je pense. C'est vraiment... c'est le trend, c'est la façon de s'identifier un petit peu. T'as fondé quelque chose, ça porte un nom, ça va aller loin, c'est une vision, t'es cofondateur. Mais ouais, c'est ça. Ben oui, bref. Puis là, dans le fond, moi, ce que je suis curieux, c'est que ça part d'où, ça, cette application-là, Third Wave? Moi, honnêtement, quand Third Wave, l'application est arrivée dans ma vie, ça l'a changé ma vie. Là. Ouais? Mais oui, pour vrai. Comme c'est pas évident de trouver. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver des cafés, des bons cafés pour aller en ligne. Là, moi, avant, j'allais dans un café italien, puis ça finissait là. Ouais. Puis à un moment donné, je suis tombé sur cette app-là. Je me souviens plus c'est qui, c'est poche, hein? J'aurais pu le plugger. Ouais. Mais non, c'est ça, puis c'est ça. Un moment donné, je suis devenu un peu geek avec ça. Des fois, ma blonde, on partait, puis on essayait de se claquer 3-4 cafés dans une journée. Tu sais, des affaires de même, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais en réalité, le pire, c'est que j'ai même pas commencé à boire du café avant l'âge de 24 ans. J'étais banquier, puis mes vrais souvenirs, il y a pas longtemps, j'ai commencé à faire un peu le recul de mes souvenirs, puis je me souviens que chez moi, quand je me réveillais, je détestais l'odeur du café. Puis je me souviens que c'était du Folgers que ma mère buvait, puis j'ai haï l'odeur pendant longtemps. Puis un jour, dans un meeting, quand j'étais banquier dans mon ancienne vie, le propriétaire, il ferme le restaurant, il me dit « Thomas, je vais te faire un espresso. » Fuck! Il ferme la porte, puis là, c'est lui qui me le fait, puis il va derrière le bar, c'est le propriétaire. J'ai fait « Merde. » Là, il pas le choix, mais le temps, dans une belle petite tasse. La tasse était belle, par exemple. Là, j'ai dit, bon, pas le choix, vas-y Thomas, puis j'en prends un petit peu. D'habitude, mes drinks, by the way, mon truc, c'est que les shots de vodka, tout ça, je le prends puis je le recrache dans le verre d'eau. Mais là, c'est ça avec tout, qu'est-ce que tu vois? 1 sur 2, parce que sinon tu perds la tête. Ouais. C'est comme le truc pour rester social, mais comme t'échapper. Mais le café, c'est brun. Je peux pas le cracher dans mon verre d'eau, ça va être dégueulasse. Fait que là, j'en prends une petite shot, je me dis, bon, puis c'était pas si pire. Puis je pense que j'ai aimé le rituel plus que d'autres choses, puis c'est là où ça a commencé. Un an et demi après, ou 2 ans après, quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris une petite demi-année sabbatique de tout ce qui était banquier, c'est là où j'ai commencé à voyager, puis la piqûre était derrière ma tête. Je pensais au café, quand je voyageais, je voyais des trucs, j'étais en Italie pendant 1 mois, j'ai adoré le rituel. Après, j'étais arrivé à Berlin, puis je me suis rendu compte que les jeunes qui étaient vraiment cool, ils n'étaient pas dans des parcs, ils n'étaient pas dans des terrains de basket, ils étaient dans des cafés. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, les hipsters, petits trucs, cool style dans un café. Ça, je l'ai pas compris. Quand je suis revenu à Montréal, j'ai commencé à l'identifier au début 2016. C'était pas typique, dans le fond, que les gens cool allaient dans ces endroits-là. Non, parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu allais foutre dans un café? Genre, d'habitude, tu vas prendre un café. Tu vas prendre un café, mais c'est devenu lifestyle, c'est devenu, je pense, un style de vie, même pour les entrepreneurs. C'est une façon de s'épanouir, de juste se libérer puis d'avoir ton horaire. Puis c'est un peu comme je pense, une job glorifiée où tu contrôles ta vie, entre guillemets, mais t'es comme dépendant de ton café, là, c'est la vérité. Puis je pense que ça a été comme ça a fité avec l'industrie, comment ça changeait, puis comment les jeunes voulaient s'exprimer, je pense. Même moi, des fois, j'ai pensé, peut-être que je pourrais ouvrir un café, mais c'était pas ça mon but. Bref, le point est que quand je suis revenu à Montréal, j'ai commencé à le voir un peu partout. Et je me suis dit, waouh, on a commencé à recenser. Puis là, soudainement, ça a commencé. Je voyais les chiffres qui augmentent. Puis de 2016 à 2017, il y a eu 100 quelques cafés. De 2017 à 2018, il y a eu 75 cafés. Et puis la dernière année, il y en a à peu près 50. Puis tu vois, juste cet été, c'était crazy. Là. Ça explose. Fait que c'est comme ça que l'identification de Third Wave est venue.
Puis est-ce que toi, Xavier, d'une perspective de restauration, le café, le domaine du café, c'est un peu comme le sommelier du vin? Oui et non. Oui et non, parce que dans le fond, ça prend plus de barista que de sommelier. Oui, c'est sûr, mais je pense que le barista, c'est sûr, c'est un mélange serveur et sommelier dans un sens. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait un bon barista? Un bon barista, c'est quelqu'un qui contrôle, évidemment, qui Ouais. goûte beaucoup de café puis qui sait ce que ça doit goûter. Ouais. Puis après, qui contrôle, évidemment, les différents éléments pour faire l'infusion adéquate. Ouais. Et surtout, quelqu'un qui est sympathique. C'est ça, hein? Il y a du service. C'est rare parce que la perspective la perspective boss, puis il y a la perspective un peu plus client qui vient chercher un café puis qui veut bien se faire servir. Je pense que c'est la restauration, en fait, c'est ça la base dans un restaurant, dans un café, peu importe. Oui. Tu veux avoir une bonne expérience. Puis, tu sais, ultimement, avec un café, c'est que tu retournes souvent aux mêmes endroits. Pardon, au même endroit. Oui. Donc, tu veux aussi être éventuellement reconnu. Oui. Donc, c'est important d'avoir ce contact-là avec le ou les baristas du café où tu vas. Oui. Puis c'est vraiment aussi différent avec le vin parce que le vin, tu contrôles pas la qualité de ton produit une fois que tu choisis la bouteille. Tu choisis la bouteille, je vais te faire une recommandation, je te l'ouvre. Mais le sommelier, c'est pas un énologue, là. Il n'a pas aidé à la fermentation du vin. Tandis que le barista, il a un gros rôle à jouer au moment de l'extraction. Il va t'extraire ça dégueulasse, ça va goûter dégueulasse. C'est la différence entre le vin et le café, majoritairement, c'est que le vin, le produit est fini. Ouais. Il y a quelques éléments qui vont faire que c'est meilleur ou pas, c'est-à-dire température de service, aération et tout. Fait qu'il y a un certain contrôle, mais en tant que client, surtout, disons à la maison, tu as un rôle à jouer à savoir si ton café va être bon ou vraiment pas bon. Fait que c'est difficile, je pense. De comparer ça. Ouais. Puis de toute façon, c'est plus fancy le monde du vin. Bah, je pense que par défaut, parce que c'est du vin, puis c'est plus glorifié, puis c'est le soir, il y a un petit quelque chose de je pense, mais en soi, c'est aussi technique. Là. Je pense que je vais te donner un exemple. J'ai des amis à moi, je pense que Simon de Paquebot, c'est un exemple, là. Mais j'en ai d'autres aussi amis qui sont partis du vin, puis qui ont fini dans le café. Ouais. Puis vice-versa, j'en connais pas trop. Du café qui sont partis. Mais au final, tu sais, c'est le palais. C'est toute une question de palais. C'est Il y a un goûter sommelier. quelque chose. Puis... Ouais. Un sommelier, j'ai entendu dire une fois, il m'a dit, moi, là, je veux goûter à tout sur la planète. Genre, il veut fumer tout, il veut tout manger, il veut tout boire. Parce qu'il veut que son palais soit le plus diversifié au monde. Puis, quand il m'a dit ça, avant, quand j'étais pendant le café, je disais, quoi, tu parles de malade, toi? T'es un malade. Je comprends ce qu'il veut dire. Parce que tu bois du café, puis tu te dis, waouh, ça goûte les framboises. Ou tu bois un vin, puis là, tu dis, ça goûte je sais pas moi, le maracuya ou le fruit de la passion. Je pense que c'est ça au final, c'est juste tu veux que ton palais soit le plus complexe puis le plus genre compétent si on veut pour identifier les saveurs. Puis je pense que c'est ça un sommelier. Puis je pense qu'un barista comme super technique, hyper passionné pourrait chercher la même mission, je pense. Ouais, c'est ça. Là, dans le fond, c'est fou parce que toi, tu viens d'un domaine qui n'est pas du tout le monde en restauration. T'étais banquier. Puis là, qu'est-ce qui a fait pour que oui, t'as pris ton année, mais pourquoi d'un jour au lendemain, là, Check. Puis ça a vraiment pas rapport, mais je pense que j'ai eu un problème qui est un bon problème à avoir, c'est qu'à l'école, j'étais bon. Fait que je me suis jamais re-questionné. Fait que j'ai fait le cheminement linéaire que tout le monde m'a dit. Fait que moi, j'ai fait le sprint académique. Tu vas à l'école, j'ai fait un programme trilingue à HEC, j'ai étudié en Chine, wow, plein de bourses, je suis arrivé, j'ai banquier, je faisais plus de 6 chiffres quand j'avais 21 ans. Je pensais que la vie était faite. Je me suis acheté un condo, j'avais 22 ans, je pensais que ma vie était comme stabilisée. Puis c'était ça la vie, parce que c'est ça qu'on vise à avoir. Mais ça faisait toujours des montagnes russes. Puis la fin de semaine, j'avais un rush, puis durant la semaine, j'avais un creux. Puis à chaque fois, je me disais, ça peut pas être stable de même. Je peux pas personnellement m'épanouir avec une espèce de montagne russe d'émotions durant la semaine. Fait que j'ai quitté le domaine bancaire en pensant que c'était la finance qui était un problème. Parce que j'aimais pas la finance, j'aimais pas les valeurs, j'aimais pas le monde, tout ce qui était fake. Je suis parti en corporation. Je travaillais pour des compagnies, grosses compagnies. Là, je me suis dit, fuck, c'était pas la finance, c'était la structure derrière, donc c'était les grosses corporations. J'ai quitté tout. J'ai commencé à travailler pour des plus petites compagnies. Au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que personnellement, ce que j'aimais, puis j'aurais dû faire ce travail-là avant, c'était planifier les guerres, mais les exécuter. Fait que j'aime être sur le terrain. Ouais. J'aime pouvoir être maître de ma propre destinée. J'aime ça pouvoir dire, on a gagné une bataille, pas dire à 10 employés, fais ci, fais ça, puis moi, je vais aller aux Bahamas. J'aime pas ça. Je me sentais pas accompli. Puis c'est là où est-ce que j'ai pris du recul, je me suis dit, bon,
ma prémisse de base, c'est si j'étais capable de générer de l'argent pour autant de personnes, je pense que je suis capable de recréer la même richesse, au moins pour moi. Mais oui, c'est ça. Fait que on va partir avec cette prémisse-là. Fait que dans le pire des cas, je retournerai banquier, puis ce sera la vie. Mais je me suis lancé dans cette aventure-là quand j'ai identifié vraiment qu'est-ce que je voulais. Fait que j'ai commencé à faire tous mes devoirs. Qu'est-ce que j'aime du commerce au détail, pourquoi la technologie, puis ainsi de suite. Puis quand j'ai compris fondamentalement, mon cerveau, il était fait pourquoi. Quand je l'ai trouvé, c'était comme instantané. C'était comme dans un gars, j'ai fait that's it. Même moi, j'ai eu une illumination. Parce qu'avant, j'avais une compagnie technologique où est-ce qu'on faisait des apps. Parce que je savais que c'était la technologie que je voulais faire. J'ai fait 3 apps, flop, un après l'autre. Pack. Puis 10 000 pièces par mois, là, flambé. Là. Oh my god. À coup de genre... Oh shit. Non, c'est même pas des blagues, là. C'est genre des gros coups de 10 000, 20 000, parce que c'est comme ça que je pensais. Je pensais corporation. Je pensais que c'est ça que ça devait coûter avoir une entreprise, mais c'est pas vrai. Bref, non, c'est ça. On a eu 3 flops, puis rendu au 3e, là, j'ai dit à tout le monde, j'ai fait un meeting comme je l'ai fait d'habitude, parce que j'étais un fou, 20-80, je me suis rendu compte, avec la règle de Pareto, qu'il y avait 20% de ce qu'on faisait qui était bon, le reste, j'ai viré, puis je leur ai dit, maintenant, on fait du café. On fait une plateforme de café. Tout le monde dans la table, gros silence. Puis ils m'ont dit, mais pourquoi? On connaît rien de café. C'est quoi cette idée de merde-là? C'est quand même une bonne idée, là, parce que là, t'as envie, là. Oui. C'est ça. Mais c'est juste parce que j'avais identifié ce que je cherchais, puis Ouais. je l'ai trouvé. Tu sais, pour tracer une ligne droite dans la vie, je pense que tu as besoin de 2 points. Puis ce qu'on dit en mathématiques élémentaires, c'est qu'il faut que ce soit les 2 points les plus éloignés possible pour que ta ligne soit super droite. Quand j'ai trouvé mon point dans le futur, j'ai dit, OK, that's it. J'ai tracé une ligne, je voyais la ligne droite. Puis là, j'ai fait, on sprint là-dessus. Puis c'est ça. Ça, c'est en 2016. Holy shit, hein? C'est quand même un gros. Mais ça fait pas si longtemps que ça, là. C'est quand même récent, là. Ça fait 2 ans. Ça fait on est en quoi? En 2009? Ouais, mais tu sais, t'es déjà profitable. Tu vis déjà de ça. Mais on vit de ça. Tu sais, vivre de ça, ça dépend parce que moi, je réinvestis tout ce qu'on a. C'est-à-dire, je me mets toujours dans la merde. Comme, par exemple, je pourrais avoir une petite équipe qui est juste de 3, mais dès qu'il y a un peu de profit, je mets une autre personne. Ouais. Puis- Ben non, mais ça, c'est smart, Puis là. c'est focusé aussi sur la croissance parce La qu'en croissance. réalité, je pense que, sérieux, avec l'équipe qu'on a, on va être capable de couvrir le Canada. On a une équipe de 6 stables, sans considérer les stagiaires, mais une équipe de 6, je vais être capable de me rendre à la mission du Canada, puis disons l'année prochaine, on va voir où est-ce que ça va nous mener, mais côté développement, côté marketing, ça va être faisable, je pense. Tu sais, quand moi je pars, puis je m'en vais à Boston ou je m'en vais à Toronto, puis ben, tu sais, je sais pas si ça a changé, mais comme, moi j'allais là pour manger, j'allais là Ouais. pour boire du café puis chiller, mais tu sais, j'étais obligé de demander à d'autres gens comme Xavier qui avait l'expérience d'aller dans ces places-là, hey, c'est où je devrais aller, puis puis Ouais. tu sais, tu vois pas de map, t'es un peu confus, tu sais, puis là, avec, tu sais, c'est l'avantage de Montréal, là, rendu Ouais. là, pour ça, là. Toi, est-ce que ça a changé une grosse différence pour toi, le fait que Third Wave soit arrivé un peu pour montrer un peu tous les cafés qu'il y avait à Montréal, puis showcase un peu plus le monde qui sont underground? Ouais, je pense que Third Wave fait un très très bon travail pour la scène de café à Montréal. Merci. Juste avec mais juste avec les découvertes, on le voit là, parce que des fois c'est difficile de voir parce que bon, les gens ne disent pas ouais, je suis venu à cause de Third Wave, mais avec les découvertes, tu vois que l'application a vraiment beaucoup. Mais elle a évolué aussi, là. puissance, Ouais, c'est ça. Puis là, les nouveaux cafés en plus qui ouvrent tout le temps, fait que là, tu vois tout le temps, tu sais, la nouvelle petite patente là, qui part. Là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, ce que tu viens de dire, les nouveaux cafés. Il y a beaucoup de monde qui se disent, OK, je lance mon café, je fais une belle place, ça va marcher. C'est faux. Il faut que tu attires ton monde. Ça, c'est le deuxième problème. Puis ça, c'est le problème. C'est le même problème pour nous. Third Wave, c'est la même chose. J'avais la même personnalité. Build it and they will come. Ça, c'est la plus grosse bullshit du monde. C'est pas vrai. Puis Pourquoi même- c'est pas vrai? Mais parce que c'est comme tu pourrais avoir. Moi, des fois, là, tu serais étonné de voir qu'il y a beaucoup de produits ou d'idées qu'on a pris, de produits ou de services qui traînent en limbo dans un autre pays, dans une autre app, dans une autre réalité. Puis je me dis, il n'y a personne qui connaît ça. Non, parce qu'ils sont poches à se commercialiser. C'est pas le meilleur produit qui gagne, c'est celui qui a la meilleure commercialisation. Parce que speed to market te permet de dire est-ce que mon produit est bon ou pas. S'il permet de répondre à ces questions-là, alors tu peux retourner dans ton labo, itérer puis revenir. Mais si tu n'as pas cette capacité à aller voir le marché puis demander hey, est-ce que vous aimez ça, le marché va te le dire. Quand tu lui donnes un produit dans les mains, si personne l'utilise, c'est que tout le monde s'en fout. Mais si tu as un minimum de traction, c'est que tu commences à avoir quelque chose que le monde aime. Mais si tu n'es pas capable d'avoir cette rétroactive du client, comment tu vas faire? Puis il y a beaucoup de commerces que c'est comme ça. Donner des exemples. Il y a des cafés que des fois, il n'y avait pas assez de trafic, puis ils viennent me voir, puis ils me disent hey Thomas, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais j'ai du bon café. Mais dude, il n'y a personne qui vient chez toi. Comme, il me dit mais comment je fais? Comment tu fais pour savoir
Comment tu fais pour que le monde sache que t'as du bon café si personne vient? Mais oui, il y a personne qui vient. Puis là, lui, il se dit Tu comment. fais quoi? Comme une roue. Ouais, Ouais, c'est c'est un vrai. cercle vicieux. Puis il y en a beaucoup qui se disent c'est Comment je peut-être mon. sors de ce cercle? Ouais, il y en a qui se disent peut-être que je dois changer de barista. Peut-être que je dois. Mais non, parce que tout ça, ce sont des problèmes une fois qu'il est dedans. Concentre-toi sur qu'il Amener voit les gens. à l'extérieur. Ouais. Genre, habille-toi, cours tout nu, mets-toi le nom de ton café sur le corps, puis apparaît dans les news. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais je te garantis qu'il va y avoir du monde. Mais rendu là, tu regarderas c'est quoi qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Puis c'est souvent ça le problème avec café, produit, n'importe quoi. C'est souvent genre attire le monde. C'est très difficile. Puis qu'est-ce qui a fait que les cafés, ils ont de la difficulté à rentrer du monde dans leur café? T'sais? Qu'est-ce qui a fait, mettons, peut-être que vous avez eu du monde qui ont rentré? Qu'est-ce que tu penses qui a été la meilleure chose que vous avez faite depuis le début? 8-11 ou ici? Ben, 8 à 11 ou même, tu sais, C'est vrai, des hein, nouveaux. ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais, mais tu sais, dès le début, là. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Au début Vous aviez pas de plan? de 8 ans, on n'avait pas vraiment de plan marketing, évidemment. Comme beaucoup, je pense, de cafés ou d'entrepreneurs qui veulent des cafés qui n'ont pas d'expérience passée, justement, en commercialisation. On n'avait pas vraiment de plan. Mais on a eu la chance d'avoir évidemment des articles dans la presse, puis beaucoup de blogueurs. Puis déjà, il y a 4 ans, il y avait beaucoup moins de café. Donc, quand il y avait quelque chose... C'était beaucoup moins saturé. C'était moins saturé, puis c'était pas plus facile de se faire connaître, mais quand il y avait cette nouveauté-là, ça avait un peu plus de punch. Ouais. On dirait que, malheureusement, tranquillement, mais il y a tellement de cafés qui ouvrent que, un autre, un de plus. On ira un moment donné. Tandis que là, c'est comme, on avait un café qui venait des États-Unis, qui était Tandem, qui était, pour certains, connu. Ouais. Donc, au niveau Eater, je me rappelle, avait vraiment fait un petit article sur nous parce que, notamment, on avait Tandem puis que les gens connaissaient ça puis savaient que Tandem aux États-Unis avait vraiment explosé puis était devenu quelque chose de particulier. Donc ça nous a aidé, mais en termes de nous réellement, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez comme été un peu victime de votre succès par rapport à ça, là, si on veut. Là. C'est le fun, là. Oui, ça c'est le fun, c'est clair. Là. Mais on est toujours pour autant pas capable de faire une stratégie marketing qui a du sens. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on connaît nécessairement. Mais tu sais, en même temps, quand c'est constant, quand que le service est bon, quand que tu es tout le temps justement en train de demander aux autres. Mais... C'est que des fois, c'est plus long. Ouais. C'est un Tu work. laisses aller, ça peut être soit absolument rien, t'as pas de résultat, ou un résultat qui est vraiment plus long. Ouais. T'as les deux, parce que le meilleur, moi je pense que le meilleur marketing, c'est ton produit. Puis si tu arrives à avoir un peu de monde qui rentre, tu vas bâtir une rétention qui va se traduire en une fidélité, qui va se traduire en une clientèle. Puis je pense que un bon marketing ne va pas compenser pour un produit de merde. Puis dans ton contexte à toi, je pense que tu avais un bon timing. Je pense que tu as raison de dire que dans ces années-là, c'est quoi, 2016 que vous avez fait? 2014. 2014? 2015. Ouais, 2015. parce que j'habitais en face du vieux. Ok, dans le fond... 2014. Parce qu'on a eu c'était- 4 ans en novembre. Ok. Tu buvais pas de café encore. Non, non, exact, je pense que j'étais encore dans Tu une brassais du planète. cash, là. Genre, mais non, c'est ça, c'est vraiment le timing parfait. C'est en 2014, il y avait presque pas de café, ça devait se compter sur quoi? Le bout des mains, le bout des doigts? Nous, on pensait qu'on était déjà trop tard. Pour Finalement, vrai? c'est Non, vraiment c'est juste vraiment... Non, c'est sûr qu'il n'y en avait pas plus que 50, comme des cafés typiques, puis même moins. Puis y en a-tu qui ont fermé depuis 2-3 dernières Pas années? beaucoup, mais oui. Il y Il en y en a a un qui est passé au cash, qui a brûlé, qui s'appelait Café Bonita au Chinatown. Et il y en a qui ont fermé, comme là, pas dernièrement. Il y en a un qui s'appelait Milo et Finn, c'est un petit endroit de crêperie, ça a fermé. Il a fermé, ça. Il a fermé sa shop, il est parti faire un petit tour du monde avec sa famille. Quoi d'autre qui a fermé? Il y a eu un espace, ça peut être une bonne anecdote. Il y a eu un espace sur Saint-Laurent, qui était un espace vegan, pro, je sais pas comment le dire, mais pour la femme, pro-femme, féministe, ouais. pour Je vois où tu veux emmener. mais je sais pas c'est quoi le terme, je vais pas dire quelque chose qui est déplacé, mais comme pour l'espace pour les femmes. OK. Puis bref, il a fermé. Mais je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Ça revient au service. Là. Les cafés étaient pas là où est-ce qu'ils devraient, ça c'est un. Deux, il y avait de la bouffe végétalienne. Je pense que ça attire une clientèle, c'est bien. Le fait que c'était juste pour les femmes, je pense que c'était une bonne idée, mais dans la pratique, ça se traduit très mal. Parce que moi, quand j'arrivais, puis même tous les gars que je connais qui sont pas contre la femme, ils sont juste des gars, par défaut, ils se faisaient un peu servir bête. Puis quand tu voulais demander, disons, pour le Wi-Fi, pour des trucs de même qui sont des questions de base, si t'es un gars, il fallait que tu payes. Moi, personnellement, je vais avec ma conjointe,
Puis elle peut pas payer, elle paye pas, puis moi, oui. Ça fait pas... C'était horrible. En tout cas, ça a fermé. Ouais. Ça a fermé, puis... C'est tricky, hein? Ah, c'est tricky en tabarnak. C'est ça, hein? Tu sais, ça ne ralentit pas de la démocratisation, de genre l'accessibilité, mais en tout cas, ça a fermé. Qu'est-ce qui a fermé d'autre? Il y en a quelques-uns qui ont fermé, mais pas tant que ça. Je te dirais qu'il y en a beaucoup plus qui ouvrent, qui ferment. Celui qui perd du marché, c'est Starbucks. Starbucks, c'est flat. Mais il n'y a pas celui sur Jean Talon qui a fermé, justement? Ouais, Il y a eu pétition, il y a eu une pétition pour ça. il y a une grosse pétition, puis j'en Il y a connais plein. quelques fermetures à Starbucks. Ouais. Les Les seuls, en même temps, là, sur les seuls Saint-Denis endroits aussi, qu'ils arrivent à se sur Laurier. relocaliser, c'est genre Place Ville-Marie, les centres-villes où est-ce que c'est des gros conglomérats de real estate qui vont accepter et qui vont leur donner le contrat. Mais dans les quartiers, ça ferme. Ça ferme. Ouais. Le café est pas bon, mais honnêtement, le service est quand même... Il est quand même sharp. Côté éthique, côté comme stratégie. Tu sais, c'est très linéaire là, comme ligne de production, là, mais tu sais, ça te prend tant de temps à avoir ton café. Je pense que puis- c'est un bon modèle Oui, à faire, mais Ouais. après... Mais il est pas bon le café parce que Starbucks, c'est quand même quand même lui qui a un ouvert la porte à la deuxième vague. C'est lui le visage de la deuxième vague. Là, il évolue beaucoup pour essayer de suivre le mouvement À New de la York. troisième vague. À New York, il y a le Third Ouais. Wave. Il y a les Starbucks, roasteries, là. Il y a Ouais. les The Roastery. Ah oui, qui sont cool, puis ils s'améliorent, puis il faut leur donner, là, c'est pas grave. Contrairement à d'autres compagnies qui s'améliorent pas, puis qui s'en foutent du marché, puis ils continuent à servir des affaires qui sont toutes crottées, mais ils prennent le temps de servir du bon café. Je sais qu'ils s'investissent un peu plus à la source, ils ont acheté certaines fermes dans des pays d'origine où il y a du café, puis ainsi de suite. C'est bien, mais ça reste quand même que tu peux pas battre la personnalité d'un café de quartier. Impossible. Tu pourras Non, jamais. non. Comme tu sais, ce côté-là de pouvoir rentrer puis dire à Xavier, hey, allô, ça va, tu parles, puis comme ce côté-là humain, c'est Mais- très difficile à répliquer. Mais tu peux, parce que cette relation est avec un être humain, c'est pas nécessairement avec l'entreprise en tant que telle, parce que il y a très longtemps, je travaillais dans un second cup, OK. puis j'avais cette relation-là aussi Ouais. avec des clients qui revenaient à tous les jours, tout ça, qui venaient évidemment parce que c'était proche de chez eux. Fait que pour eux, c'était leur café de quartier, mais c'est sûr que c'était Il y en a pas aussi. un café indépendant comme on Ouais. l'entend. Puis ça, c'est la magie d'un coffee shop, c'est que ça crée ça, peu importe que ce soit gros ou petit, tu peux avoir ce lien-là avec les gens. Il y a des gens qui ont ça, comme avec au centre-ville, que c'est pourtant des endroits avec un achalandage complètement fou. Ouais, c'est mais vrai. le client, quand même, son sourire, les gens connaissent par leur nom, puis ils savent ce qu'ils vont faire le mardi. Tu sais, c'est comme... C'est fou, hein? C'est peu Juste importe genre la taille, c'est fucking parce que c'est café, un contact humain. Fait que Mais oui. Mais ça peu revient, importe dans quel lieu, en tant que tel, ça se fait, ça va se créer. ça revient un petit peu à comment nous, on évalue les cafés sur l'application. Ouais. Il y a 3 choses qu'on évalue. Café, les gens et l'expérience. Coffee, people, place. Puis, ça revient un petit peu à ce que j'essaie de dire, c'est que oui, c'est vrai que le facteur service, les gens, la qualité, les compétences, on peut le retrouver dans une chaîne. Mais une des raisons pourquoi les chaînes ne sont pas dans l'application, comme disons les Second Cup de ce monde ou les Vanout, c'est que la qualité du café ne sera jamais la même qu'une qualité dans un café indépendant ou l'expérience sur spécialité. place. L'expérience sur place aussi. Comme quand on va avoir des cafés, il y a des cafés qui ont des expériences de fou, comme ils vont avoir un service complémentaire de nourriture ou ça va être dans un espace de poterie ou peu importe. Mais comme ils ont une expérience incroyable qui est signée, qui donne envie de recommander à une autre personne. Comme moi, j'ai envie de te dire, hey Guillaume, faut que tu ailles là. Si Third Wave est capable de dire ça, alors tu peux rentrer dans la plateforme. Ouais. Puis c'est ça les 3 variables qu'on utilise. Mais je peux pas dire ça avec un Vanout. Je peux pas te dire, hey, faut que tu ailles voir le Vanout sur le coin de telle rue et telle rue. C'est vraiment le meilleur. C'est ça. Mais il manque des cafés Third Wave dans bien des régions au Québec. Là. On s'entend, là, tu sais, comme Montréal, Québec, on va se dire, c'est. Ouais. Tu sais, Québec, même à ça, il n'y en a pas tant que ça. 15. Ici, 15. puis ici, puis 2 fois que je suis allé dans des cafés, ils étaient fermés. Fermés pour l'été. OK. Tu sais, Ah oui, Mayflower. Ouais, comme 2 mois, là, je sais, 1 mois ou whatever. C'est poche, mais whatever. mais mais quand t'arrives au café, tu fais tout le détour, tu l'as vu, puis là t'es comme, oh, close for 1 month. Oh shit. Ouais. Mais bref, il y en a pas de café, tu sais, il y en a pas nulle part. Pourquoi? Le monde ne connaisse pas ça ou Non, je pense que c'est un effet domino. Hein, puis c'est comme un tremblement de terre. Tu as toujours un épicentre. Puis de là, ça part, puis c'est plus fort la vague. Puis c'est la même chose pour le mouvement. C'est plus fort dans les villes où c'est cosmopolite. Puis d'ailleurs, c'est une de nos façons de rentrer dans les villes. Si je sens pas qu'il y a une densité suffisante, on n'ouvre pas dans la ville. Parce que sinon, ça sert à rien, ça prend pas. Je pourrais pas arriver à
Terrebonne, puis partir le bureau chef de Third Wave à Terrebonne, ça prendrait pas. Pourquoi? Il n'y a pas assez de densité. Je peux pas te dire à chaque jour, hey Guillaume, aujourd'hui c'est telle place que tu vas aller voir, demain c'est telle place. Je peux pas créer cette espèce de cercle-là positif de découverte. Ouais. Tandis que dans une métropole, on peut. Ouais. Parce que genre, si je commence à te recommander dans une semaine 7 places différentes, même si disons il y en a juste 20, ça se peut que dans 2 semaines, le Café 8 Onces qui fait partie des 20 places à découvrir, ils ont un nouveau menu. Fait que tu découvres et redécouvres constamment. Ouais. Mais si tu n'as pas suffisamment de place, tu peux pas faire ce cycle-là de découverte. Puis là, vous voulez aller. Tu sais, moi, je suis un grand fan de Vancouver. Puis à chaque fois que je vais à Vancouver, je me claque un 2-3 jours de coffee crawling. Là. Puis c'est intense, c'est hot, mais encore une fois, il n'y a pas de. Tu sais, c'est des Google Search, c'est genre des blogs, c'est. Puis là, ça, c'est de checker l'adresse est où, puis là, c'est d'essayer de créer ta journée avec comment tu as vu ça, mais tu sais, s'il y avait l'application, est-ce que ça s'en va vers là-bas? Oui, mais là, tu vois, ce soir, on part pour Toronto. Oh shit, nice. Puis on va être là pendant une semaine. On ouvre Toronto. Après, on va ouvrir Vancouver à la moitié de l'année, peut-être plus autour de mai-juin. Mais oui, cette année, on ouvre Quand toutes tu les... dis ouvre, tu veux dire... C'est-à-dire qu'on rend accessible la zone géographique. C'est-à-dire que tu ouvres l'app, puis tu as des fonctionnalités. OK, En ce dans moment, cette région-là. Oui, dans la région. Fait que nous, on y va vraiment avec les 12 métropoles là, au Canada. OK. Ottawa, Québec, Vancouver, Edmonton, ainsi de suite. On va aller avec les 12 villes, puis de là, on va laisser que l'application prenne vie. Parce qu'en ce moment, ça paraît pas, mais c'est très difficile d'ouvrir une ville parce que notre app, elle est comment je pourrais dire, elle tourne autour de la géo. Puis il y a des applications qui sont généralistes, c'est-à-dire tout Facebook, tout Instagram, c'est une app globale. Elle se fout où est-ce que t'es. Puis ça, c'est un petit peu plus facile en termes de code. Puis celle qui est géo, tout ce qui est local, c'est extrêmement difficile parce que, premièrement, j'ai besoin de ton autorisation, j'ai besoin de savoir t'es où. Si j'ai pas dit t'es où, il faut que j'aille plein de scénarios de comment je vais gérer l'expérience si je sais pas t'es où. Il y a plein de scénarios qui sont horribles. C'est un petit peu plus difficile. Ça, c'est les plus gros projets qui s'en viennent pour vous autres. Dans le plus gros projet qui s'en vient, oui, il y en a 2. Un, c'est géographique. 2, c'est l'expérience découverte. On va rajouter le dernier morceau de l'espèce d'expérience de découverte qui est de pouvoir commander ton café à même ton téléphone. Il y a beaucoup de cafés qui nous ont demandé, ce serait le fun que je puisse juste avoir mon client qui achète son café avant de partir, il vient ici puis il passe le prendre. Pourquoi on ne l'avait pas lancé avant? Parce qu'on aurait pu le faire. C'est juste parce qu'on voulait suffisamment de communauté comme pour que ça justifie la fonctionnalité. Puis 2, je voulais un modèle d'affaires qui faisait du sens. Puis maintenant que j'ai compris la réalité des cafés, la plupart des services de skip the line ou ces choses-là, Uber, ils prennent des cotes de fou. Ils prennent 30%. C'est sûr qu'ils ont le shipping qui vient avec, mais nous, il n'y a pas de shipping, c'est la personne qui vient le chercher. Mais là où est-ce que je veux faire la différence, c'est que quand on t'amène quelqu'un, c'est une nouvelle personne. Mais quand ça devient ton client régulier, c'est comme pas juste qu'on continue à te prendre une grosse cote sur le dos de ton client. Donc, ce que je veux faire, c'est littéralement, vu qu'on a l'information des personnes, dès que ça devient un repeat order, il n'y a plus de cote. Ça chute. Il n'y a personne qui va faire ça. Tu vois? Puis moi, je voulais vraiment un modèle qui soit authentique à l'industrie du café. Comme je veux que, disons, Xavier sente, OK, il travaille avec nous, là, il est rendu gros, puis là, il va commencer à nous crasser tout un après l'autre. Tu vois, c'est pas ça que je veux. Ça n'a jamais été ça ma mission. Puis Xavier, je l'avais dit il y a longtemps en arrière, mon but, c'est jamais de faire de l'argent sur votre dos. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, s'il y a des fonctionnalités qui sont payantes, je peux pas avoir des fonctionnalités à perte, mais c'est de trouver le modèle qui fait que tout le monde va vraiment embrace ça puis va se sentir qu'on est là pour s'aider. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, tout le monde faut qu'il vive. Oui, c'est sûr. Puis moi, avec le volume qu'on a, c'est sûr que c'est des fractions, là. C'est des 5 sous, c'est des 10 sous, c'est des 25 sous. Mais avec ça, au moins, on est capable d'avoir une base soutenable de nos services. Ouais. Puis c'est vraiment à 100% fait pour la réalité d'un café. Ouais. Puis l'argent, c'est pas l'ennemi. Des fois, l'argent est vu comme une négation. Puis ça peut l'être à un certain point là, quand ça devient excessif, mais c'est juste ça qui fait que tu peux évoluer là, autant dans. Ah ben oui. tu sais. Faire de l'argent pour faire de l'argent. Ouais, oui, c'est ça. Vous autres, vous êtes partis petits puis vous êtes devenus gros là aussi, là, veux pas là. Nous? Mais oui. On est partis petits, on est encore petits. Non, mais là, deuxième. Non, mais tu sais, un café, là, vous êtes écrasé avec 2 cafés puis une torréfaction, c'est quand même. Ouais, la torréfaction, c'est cool. C'est sûr qu'il y a certaines évolutions, ça c'est clair. Ouais. Là, vous autres, vous avez commencé à torréfier cet été. Ouais. Puis là, ça s'enligne vers où, là? Est-ce que vous voulez continuer à développer ça, devenir plus gros? On veut continuer à torréfier, évidemment, pour nous. Puis on aimerait ça développer, justement, avoir quelques comptes wholesale. Ouais.
Mais nous, notre but, c'est pas de devenir énorme, c'est pas de conquérir le monde. Là. Donc, c'est sûr qu'on veut des clients, mais on va, je pense, prendre le temps de les choisir, puis de voir avec qui on veut travailler, puis travailler avec des gens qui ont des intérêts communs, qui ont une vision qui est commune. Puis c'est ça. Moi, j'ai une question pour toi, Xavier. Ouais, c'est qui le maître torréfacteur? C'est Raph? C'est moi puis Raph. OK. Ouais, moi, c'était la question que je me demandais. On le fait pas mal. C'était qui torréfie? Parce que c'est toujours la question, hein? Ouais. T'engages-tu quelqu'un pour le faire? Ou... Ben là, non, parce que là, ben, ça dépend. On aurait pu dire on veut torréfier, mais j'engage quelqu'un qui torréfie déjà depuis 10 ans, puis j'ai dit vas-y, fais des choses. Mais dans le fond, c'est un petit peu votre fun aussi. Là, mais c'est notre fun, c'est de faire pas mal tout nous-mêmes. Tu sais, là, on fait des pâtisseries nous-mêmes, pas moi puis Raph, là, mais on a engagé quelqu'un qui est copropriétaire avec nous dans 8 MDT, 8 maisons de torréfaction pour les pâtisseries, Marie-Paul. Elle est pâtissière depuis très très longtemps, fait que c'est elle qui fait ça. On va éventuellement faire notre pain aussi. Donc être comme pas mal autosuffisant, tu sais, d'avoir toutes les ressources à l'interne. Ça, c'est notre but principal. Puis par pain, t'entends baguette, pain... Mais pas pain comme boulangerie, mais le pain qu'on utilise, disons, au Café 8 pour faire les sandwichs, au lieu d'aller à l'extérieur acheter ça, mais de pouvoir le faire nous-mêmes. Oui, c'est ça. On n'a pas des volumes qui nécessitent non plus d'être une boulangerie complète, là, donc ça nous permet de le faire nous-mêmes. Là. C'était quoi le plus gros défi de quand vous avez commencé à torréfier, justement? Torréfier. Non, mais c'est vraiment complexe. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Là. C'est pas, tu mets des grains, tu pèses sur un bouton, tu t'en vas boire un café, tu reviens, c'est prêt. Là. C'est plus de manipulation que ça. Puis de comprendre ça, déjà, c'est complexe. Puis après ça, de le répéter, c'est encore plus complexe. Puis une fois que tu penses que tu as les réponses aux questions, tu as d'autres questions. Puis ces réponses-là sont plus vraies parce que... Ça change. Avez-vous eu des gros fails à travers ça? Ben, on en a eu, c'est sûr. Ouais. Comme toujours, là, mais je pense qu'on a été bien... comme toute personne qui commence à faire quelque chose, t'es pas comme « Ah, j'ai réussi ». Il y a quelqu'un qui nous a montré ça. J'ai réussi toujours. Il y a Will Pratt de Tandem qui nous a bien alignés, qui nous a donné des bons conseils. En fait, c'est un peu sa faute et grâce à lui si on torréfie maintenant, parce qu'une fois, il était chez nous à Montréal, puis on jasait dans la cuisine, puis il m'a dit « Pourquoi vous torréfiez pas vous-même » C'est ça, c'est ça qui est... Parce que j'ai aucune idée. Le gars, il vous vend le café, il sait que probablement que vous allez moins en acheter si vous torréfiez, puis il vous donne quand même une bonne idée. Il a dit, je vais vous montrer, je vais vous enligner sur certains concepts et tout. Puis c'est ça. Puis de là, c'est parti. Au début, c'était même pas quelque chose qui m'intéressait. Je me suis jamais dit, un jour, je vais torréfier du café. Ouais. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, fait que ça pourrait être possible. Je commençais à lire, j'ai jasé avec lui un peu plus, puis tranquillement, je trouvais ça très, très intéressant de pouvoir torréfier, justement, de voir toute la chaîne, d'avoir un peu plus ce qui se passe justement à l'origine, puis de voir que c'est quelque chose, c'est mondial, là, puis c'est gros, puis ça a beaucoup d'enjeux aussi à côté, là, à quoi on pense pas, là, qu'on fait juste ça. Avez-vous vu le... je sais que vous connaissez les gars de Cats & Cloud, mais avez-vous vu les gars quand ils sont allés en Honduras? Non. Les 2 gars de Cats & Cloud sont allés en Honduras, ils allaient checker leur café et tout ça, puis ils allaient choisir, bref. Puis ils ont découvert qu'un des gars qui allait probablement faire affaire, il était obligé d'emprunter genre une machine. Je connais pas ça le café tant que ça, mais tu sais... Puis finalement, ils ont réalisé que lui, ça allait prendre comme 5 années de salaire avant qu'il puisse se l'acheter. Mais là, il faisait juste comme la louer, fait qu'il prenait le triple du temps parce qu'il fallait qu'ils sortent de chez eux, en tout cas. Puis finalement, les gars, ils ont dit, c'était genre 1500$. Ils ont acheté. Ils ont dit, mais par exemple, là, tu fais du café pour nous, puis tu sais, comme nous, on va bien s'occuper de toi, puis c'est hot, ça. Je sais pas si c'est dans tes plans d'aller voir un peu les fermes, puis... Peut-être, éventuellement, c'est sûr que oui. Je vais aller avec toi. mais je pense que... Je pense pas que je vais y aller avant de pouvoir réellement faire quelque chose pour une ferme. Je veux dire, je vais pas juste aller visiter, prendre des photos Instagram, puis retourner à la maison, puis dire « Wouhou, je suis allé à l'origine. So what? » Tu sais, je veux dire, j'ai aucun impact. C'est pour ça pour l'instant, on préfère travailler avec des importateurs. Qui, eux, ont des missions, ont des projets réels, sociaux à l'origine, puis qui peuvent aider réellement. C'est pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont vraiment des projets qui sont structurés, puis ça amène quelque chose de réel. Moi, si je vais là-bas,
j'amène rien à part être un clown sur un... T'as pas assez Non, mais d'argent tu sais, je pour... veux dire, Ouais, c'est vrai. Je veux Je rien comprends. amener à un fermier, là, à part le déranger dans sa vie. Là. Ah oui, hein? Puis, créer une relation, connaître un être humain, fine, Ouais, mais c'est je veux ça. dire, réellement, concrètement, pour son bonheur de lui, sa famille, puis son village, Ça prend du absolument cash. rien. Ben ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est le fun. C'est toujours le fun de voir ce qui se passe réellement, puis comment ça marche, puis vraiment voir c'est cueilli, c'est séché, tout ça. Le processus, ça, c'est très intéressant. Mais en termes de relations et d'aide, je peux rien faire. Là. Ouais. Je peux pas l'aider à mieux cultiver, je peux pas l'aider à mieux procéder le café. J'ai aucune idée comment ça marche. Fait que ce serait quoi? Ce serait juste financier pour dire, tiens, achète-toi quelque chose. Non, tu sais, je veux dire, ça... Ouais, c'est Faut ça. comprendre un Je petit peu pense pas plus que la ça, réalité on va- pour... ouais. Moi, j'y étais. Pour l'instant. En décembre, j'ai pris des vacances avec mes enfants puis ma conjointe. On est allé à Miami, puis après, je suis allé voir mon père. Puis ça donne que mon père est salvadorien. Puis je connais bien toute la Il région. habite là-bas? Oui, puis je connais bien la région de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Là, je me garde toujours du temps pour aller dans les fermes. Je suis allé dans les fermes, puis ça va faire peut-être 3 ans de suite que j'y vais 2 fois par année. Je dis rien à personne, mais c'est juste parce que j'essaie de comprendre. J'ai appris les cafés, j'ai appris les roasters, puis là, je vais apprendre les fermes, comment ça opère. C'est quoi leur mindset, là? Puis moi, je suis salvadorien, fait que j'ai déjà été souvent dans le pays, puis je connais les réalités, mais je m'étais jamais assis puis à essayer de réfléchir comment un fermier vit. Puis quand tu commences à Bois-tu analyser... du bon café, là-bas? Ben oui, ce qu'on boit en ce moment, c'est du salvadorien. Ouais. Il y a du très bon café, mais ils ont une situation puis politique, puis une instabilité, comment je peux dire, une sécurité sociale qui est horrible. Puis c'est une des raisons numéro 1 pourquoi le café sort pas, pourquoi les gangs de rue ils leur demandent des rents. 2, c'est la pauvreté aussi. Et il y a la roya aussi qui fait que c'est comme une espèce de, comment on appelle ça en français, là, la maladie sur la plante. C'est comme une... Parce qu'il y a une maladie générale qui a affecté le pays, qui a diminué de presque 40% toute la production globale. Fait que le monde qui produisait, je sais pas moi, 100 sacs par année, ils sont en train d'en produire 40, 50. Fait qu'ils produisent moins pour la même quantité de terre qu'ils avaient. Ça, c'est le deuxième problème. Puis le troisième problème, c'est la santé. Généralement, ces personnes-là ont des familles. Puis la dépense sur la santé de leurs enfants, leur situation à eux, puis même leur conjointe, c'est trop de dépenses versus l'investissement qu'ils font sur le café. Fait que c'est les 3 impacts plus gros qu'ils vivent. Puis nous, il y a un projet, je ne sais pas si ça va se faire, mais comme il y a quelqu'un qui m'a approché d'une coop importante, où est-ce que la plupart des fermiers produisent beaucoup moins de café puis de moins bonne qualité qu'ils devraient parce que c'est des régions vraiment très bonnes pour le café. Puis c'est parce qu'ils n'ont plus de clinique qui était centrale à tous les fermiers. Puis où est-ce que les fermiers pouvaient venir puis avoir des soins à prix modique ou gratuitement, comme une sorte d'aide sociale, santé pour les fermiers. Et ça a fermé. Là, ce que je vais voir, je ne sais pas si ça va être faisable, mais j'essaie de voir comment je pourrais essayer de générer un volume minimum pour nous-mêmes être capable de réinvestir sur ce volume de sacs-là vendus à la source avec des acheteurs, disons comme Xavier, pour réinvestir une partie de cet argent-là dans la clinique, puis repartir cette clinique-là, puis en même temps réassurer un meilleur café, parce que je sais que c'est une des trois affaires qui permettrait au monde de se refocuser sur la qualité de leur café. C'est sûr qu'il faut que tu survives. Oui, parce que c'est ça ton... Tu sais, pense-y, là, entre Ouais, genre, c'est pas je vais ça, mourir ouais. ou je fais faire mon café. Ton café, il prend le bord. Des fois, tu mets peut-être 2 fois moins d'engrais, tu as moins d'engrais, ou tu mets juste rien, puis ton café, tu le laisses survivre comme il peut, puis tu vas t'acheter des médicaments. Souvent, c'est 2 réalités différentes. C'est pas comme ici où est-ce que c'est genre, qu'est-ce que je mange là? Est-ce que je me prends un Subway ou est-ce que je me prends un petit sandwich du coin? C'est pas la même réalité. C'est pas ta vie qui est sur la ligne. C'est fucking crazy, man. C'est fou. C'est fou, raide. Ouais. En tout cas, c'était une parenthèse par rapport à ça. C'est de la Très bonne source. parenthèse. Puis- mais tu sais, mettons qu'on Ça, mais en- il faut qu'il y ait des gens qui le fassent et qui se posent la question. Mais moi, j'ai pas ces capacités-là. Fait que c'est sûr que avant d'avoir cette compréhension puis les capacités, je vais pas aller Ouais, je comprends. nécessairement directement à l'origine. Peut-être avec un importateur, peut-être accompagné de gens justement qui c'est quelque chose de plus organisé, mais Ouais. Depuis l'apparition de l'app, là, on en revient un petit peu là, parce que Ouais. ça me pique ma curiosité. Là, Ouais. tu sais, s'il y a eu plus de trafic sur justement l'application, s'il y a eu plus de trafic dans un café, est-ce que vous pensez que c'est la même crowd qu'il y avait dans les cafés avant, qui font juste être un peu plus into it, si on veut, ou pensez-vous qu'il y a une nouvelle crowd qui vient d'arriver, justement, là, une nouvelle clientèle? Les gens, le commun des mortels, ils commencent à catcher un petit peu c'est quoi, puis ils découvrent quelque chose de nouveau. Là. Moi, personnellement, parce que je vois les types d'individus, Ouais. je pense que l'être humain a toujours été foodie. Ouais.
mais la façon que ça se traduit a évolué. Puis je pense que celui qui aimait aller boire un Starbucks a commencé soit avec un Starbucks, soit avec je sais pas quel autre, second cup ou peu importe. Puis il a transitionné vers le café de spécialité juste parce qu'il se pose des questions. Comme quand disons, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années en arrière, la SAQ, c'était vraiment du vin pas bon. C'était du vin genre 10-15 pièces, puis il n'y avait pas de vin nature, il n'y avait pas autant de choix qu'il y a en ce moment. Puis maintenant, on dirait que c'est rendu comme une base. Tout le monde boit du bon vin. Comme c'est rare de voir quelqu'un qui va boire du gros vin de dépanneur nasty, à moins que tu sois aux études, puis tu veux te bourrer la face. Mais de plus en plus, on me pose la question du style, qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich? C'est fait avec quoi? Ou quelle farine t'as utilisée? Ou il y a beaucoup de questions comme ça qu'on se pose. Puis le café, c'est la même chose. Le café, c'est rendu que le monde commence à poser la fameuse question, ça vient de où? Ou qui pose la question, comment ça a été fait, puis se rendre compte que finalement, un café, c'est une cerise. Puis ils sont comme, ah ben oui, c'est normal que ça goûte les fruits, c'est une cerise. Comme toutes ces questions-là de base, le monde commence à les poser, puis je pense que ça fait que la courbe d'adoption a commencé des super foodies, puis là, ça commence à être un petit peu plus mainstream. Ouais. Le monde de 40 ans, 50 ans, c'est plus une question d'âge, c'est une question de juste, est-ce que tu es genre vraiment dans cette espèce de soif de découvrir un petit peu plus. Puis là, quand tu ouvres cette porte-là, tu peux plus la fermer. La question ou le commentaire que j'ai reçu de plus de monde, c'est quand ils ouvrent l'app pour la première fois ou découvrent un café de spécialité pour la première fois, ils disent que c'est une boîte de Pandore qui ne s'est plus jamais fermée. Parce que tu rentres, tu commences à découvrir, puis dans la découverte, tu t'éduques, puis dans l'éducation, tu deviens à prendre la piqûre, puis t'es pris. Tu peux pas revenir en arrière. Je te resserre une autre tasse de café comme trop torréfié, puis tu me dis, ouf, c'est sa mère cette affaire-là, ou ça goûte bizarre, ou c'est super torréfié. Puis oui, c'est comme ton palais, une fois qu'il est éduqué, il peut plus revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a vraiment eu comme cette nouvelle tangente-là, justement. Là. Il doit y avoir du monde qui y a-t-il encore du monde qui rentre et qui pose des questions par rapport à ce que vous faites, qui s'attendent à leur café classique? Oui. Oui. Ça, c'est clair. C'est sûr. Puis Pour beaucoup de gens, ce qu'on sert dans le café du temps, c'est pas du café. Là. Puis ils reviennent ou ils reviennent pas? Ben, il y en a qui reviennent pas, c'est clair. C'est quoi le commentaire? Il y a des gens... Des gens qui disent « Ah, c'est floral, ça goûte le savon, ça goûte pas le café, c'est supposé goûter le... Ouais. » Enfin, c'est ça que c'est supposé goûter le café. C'est qu'il y a comme eu une erreur dans le processus. Ouais, c'est ça. On est parti avec quelque chose, on l'a transformé d'une mauvaise façon, entre guillemets. Puis là, on revient à peut-être quelque chose qui aurait dû être fait dès le départ. C'est ça. Mais pour ça, j'imagine qu'il y a aussi le côté, on a beaucoup plus de technologie, on peut plus comprendre le processus, puis les analyses sur le café vert, hein, je pense que maintenant sont beaucoup plus prononcées qu'il y a 50, 60, 70 ans. Ça, c'est sûr. Ou même, le café, ça a un âge infini. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que la compréhension est juste plus grande, puis là, on voit qu'il y a beaucoup plus de qualité potentielle que ce qu'on aurait cru à la base. Hein. Ouais. Fait que ça, c'est déjà, ça facilite quand même l'évolution d'avoir ces technologies-là pour aller découvrir. Mais c'est sûr qu'il y a des gens, puis il y a toujours des gens qui vont aimer le café différent, à l'ancienne. Non, mais c'est parce que tu peux aussi aimer, c'est bon tu aussi, peux aimer ça peut une être tasse bon de café genre avec du corps, avec des noix de chocolat, puis c'est ça que ça devrait goûter aussi. Mais exact. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer. Moi, personnellement, j'aime les cafés qui goûtent la framboise, les fruits, j'adore ça. C'est mon style de café. Mais c'est mon style de vin aussi. J'aime pas les vins, les châteaux, les gros, tu sais, quand le monde dit j'ai bu un gros Bordeaux full body, puis genre les gros tanins, puis c'est comme tes gencives sont toutes comme couvertes. Un beau petit gamin. Même moi j'aime pas ça. Moi je suis plus petit gamin. Moi je suis un gars de Kenyan. Et c'est ça. Moi j'aime le Kenyan, là, quand je sais quand c'est ça que je bois, puis c'est comme un classique. C'est tes saveurs. Ouais, mais j'ai bien aimé le Salvadorien, là. C'était un beau merci. aujourd'hui. Là. Hey guys, on va wrapper ça, puis j'ai trois bonnes questions que je vous ai pas préparées. C'est pas trop pire, là. C'est pas trop pire. Si vous aviez peut-être que tu vas répondre ce que je pense, mais si vous aviez un autre pays que le Canada dans lequel vous habiteriez, lequel ce serait? Ça peut être quelque part où vous êtes jamais allé aussi. Redis-moi la question, si vous étiez pour habiter dans un autre pays qu'au Canada, dans lequel vous habiteriez? Moi, je sais. America. Non. 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 Moi, j'en ai un. Moi, c'est Berlin. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? J'habiterai à Berlin. Pourquoi? Je sais pas, je suis tombé en amour avec. C'est comme le calme après la tempête.
quand tu marches sur le mur de C'est une Berlin, méga tempête. Hein? oui, une méga tempête. Comme- Il y a une sérénité incroyable. Ah ouais. Je suis encore comme sous le choc de comment c'est paisible, comment c'est une acceptation au niveau de toutes les cultures, le café, les quartiers, la Renaissance. Il y avait quelque chose qui m'a frappé, puis genre, j'ai encore envie d'y aller. J'y pense souvent, puis j'en parle avec ma conjointe souvent. Fait que ouais, Berlin. Là. Je Nice. suis jamais allé à Berlin, mais effectivement, tous les gens, Ouais. beaucoup de gens que je connais, peu importe leur âge aussi, on dit que c'était vraiment une ville fantastique. Vraiment Ouais, exceptionnelle. hein? Ça, c'est un endroit où je vais aller prochainement. Moi, où j'habiterais, je pense que Où? quand je suis allé à Londres, je me suis senti vraiment à la maison. Non. Même Londres, puis en périphérie, là, dans les petits villages autour, ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment le fun. Puis au Japon. C'est pas mal les deux endroits où je me suis dit, peut-être que je ferais quelques années ici. Ouais. Mais en Europe, je pense pas vraiment. Non. C'est hâte parce que tout le monde à date au podcast a dit des cas différents. Ah ouais? Ouais. C'est cool, ça. C'est vraiment hot. Je trouve ça le fun parce que vos réponses, parce que vos raisons sont toutes différentes, mais ça revient un peu à la même chose. C'est ça, être capable de se sentir bien comme autant qu'à la maison, right? Tu sais, on s'entend que le Japon, c'est comme une autre culture complètement. Là. Ouais, ouais. Mais malgré ça, quand on est allé, on se sentait tellement bien, puis on se sentait comme. En sécurité, Ah, puis Ouais, c'est propre aussi. C'est la ville que je trouve la plus propre au monde. Tokyo? Que j'ai- pas Berlin? forcément Tokyo, mais au Japon. Ah, au Japon. Comme n'importe quel. Je suis allé à Ouais. Gotemba, où est-ce qu'il y a le mont Fuji. Je suis allé à Okinawa aussi. Même peu importe où tu vas au Japon, c'est propre. Les toilettes, il y a des bidets dans les toilettes, tout est propre, comme immaculé propre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis toutes les petites voitures carrées, tout est bien aligné, il n'y a pas d'autoroute. Tu sais, des fois, je pensais, notre autoroute, à nous, elle est en train de se faire refaire, elle est dégueulasse. Tu passes par la 15, la 20. Hey, c'est fou, hein? Tu vois dirait la l'échangeur. guerre. Ah oui, on dirait qu'il y a eu une explosion. Genre. Tu vois genre, le morceau de fucking d'autoroute qui pend. Tu vois, au Japon, ça n'existe pas. Comme les routes sont belles, et les couleurs, une qui est verte, une qui est mauve. Comme, on dirait un jeu malade, vidéo. hein? C'est ça qui est drôle. Ah, c'est hot, ça. Ouais, c'est hâte pour le Japon. Si vous aviez un livre à recommander, le dernier livre que vous avez lu puis que vous recommanderiez à quelqu'un, ce serait quoi? Moi, c'est celui de café, The New Rule of Coffee. Ah ouais, hein? C'est un livre de base, ça passe à travers les règles, ou même, je te dirais, règles/questions que toute personne devrait se poser quand il consomme du café. Puis c'est une belle lecture, c'est un petit livre de poche. Ça a été écrit par les deux fondateurs de Sprudge, qui est une des plateformes de café les plus grosses au monde. Puis c'est bien écrit, c'est simple, puis une belle évolution, puis ça fait une belle éducation sur le café. Même moi, il y a des questions qui ont été résumées en une demi-page, une page, puis je trouve que c'est bien paraphrasé. Comme, même moi, ça me Ouais, ils ont bien résumé leur texte. ça m'aide beaucoup à, disons, à répondre aux questions que moi-même on me pose. Parce que des fois, je ne savais pas par où commencer ou comment fermer la parenthèse. Je vais peut-être lire ça parce que des fois, je me fais poser des questions puis Tu sais qu'il y a une réponse, tu sais qu'elle est bonne. mais mais c'est tu pas sais par où comment commencer, c'est ça, des comme, je vais commencer. Ah non, c'est trop de la merde. Mais c'est un bon livre, ça. Moi, je sais pas. Moi, je lis pas. Pas tout le temps. Je lis des graphiques de torréfaction. Puis, non, je pense que, en fait, moi, je suis un fan de romans policiers principalement, parce que je lis juste pour me divertir, pas pour avoir des émotions. De toute façon, j'ai pas d'émotions. Je suis un bobo. L'homme sans Pas émotion. pour avoir des émotions, ou, tu sais, c'est vraiment juste pour décrocher. Fait que ça marche toujours. Même chose pour les films ces temps-ci. Donc, moi, j'aime bien Michael Connelly, puis il a écrit tellement de livres que tu peux en lire pendant plusieurs années de façon consécutive, puis Ok, cool. c'est incroyable. Mais sinon, dans ma vie, j'ai beaucoup lu Daniel Pennac. Donc, toute l'histoire de la famille Malocène, ça, j'ai trouvé ça très, très le fun. C'est un peu un roman policier à quelque part aussi, mais c'est un petit peu plus intellectuel, un peu. T'es un gars intellectuel, toi. J'ai déjà été, ouais. Ouais. Puis, J'ai déjà appris des choses. puis là, puis si vous aviez une chanson qui jouait dans les oreilles des gens quand vous rentreriez dans une nouvelle pièce, tu sais, comme tu rentres dans la pièce, puis là, ça joue La dans la tête chanson du monde. d'introduction, là, comme dans un gala de boxe. Ouais, ça serait quoi? Moi, j'en ai une. On dirait que ces questions-là, genre, je les aurais posées moi aussi. C'est le genre de questions que je pose en entrevue. Ah ouais, pour vrai? C'est hâte, mais tu Mais parce que ça décrit la personne. Eh oui. Ouais, je m'en fous de tes compétences, je veux savoir t'es qui. Ah, c'est... Moi, c'est criminal. Oh, shit. Je te rappelle. Non, moi, ce serait la compagnie créole que j'aime ta couleur café.
Tu l'as chanté un petit bout? Non, je suis pas bon par exemple. Juste un petit bout pour qu'on sache c'est quoi. Café, café, que j'aime ta couleur, café. C'est C'est beau. beau. C'est un petit compas. Tu vas me dire, moi j'écoute pas de musique. Non, j'écoute pas de musique. C'est un gars intellectuel. Je suis un gars anciennement intellectuel. J'ai essayé de jouer de la guitare, ça n'a jamais marché. Fait que je me suis dit la musique, fini. Il n'y en aura pas dans mon café non plus. J'aurais cru que tu jouais de la musique. T'as un look genre. Imagine, j'ai déjà eu des cheveux en plus. J'avais des cheveux longs. Dans le temps, je jouais de la guitare, ça allait ensemble. Pour vrai? J'aimerais ça avoir une photo même. Non, mais chanson, je sais pas. Je sais pas. En fait, au café, c'est Raph qui met toujours la musique. Parce que moi, je suis tout le temps Raph, qu'est-ce qu'on écoute? Ouais. Je sais pas. Non. Ça pourrait être Praise the Lord de Rocky et ASAP. Tu chantes un petit bout? Non, il chante beaucoup trop vite pour moi. Là. En tout cas, si jamais ça te vient en tête, on va la plugger dans le podcast. Merci beaucoup, les gars. Ben, ça C'était fait super, c'était super sharp. Vous reviendrez. Ben oui. Vous reviendrez, je suis pas sorteux. Cool. Monsieur. Merci beaucoup, Guillaume. Cheers, man. Monsieur. Merci, Xavier. C'est rap? Nice. Avez-vous d'autres choses à dire? Non. Téléchargez l'application. Tu plugué ton café? Acheter mon café? Acheter le café de 8 maisons de torréfaction. Nice. Cool. Ouh!